L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bonne crise. Aujourd'hui comme hier, on s'étonne du fait que la crise continue chez nous et qu'elle ne continue pas chez les autres, chez les Américains, chez les Japonais, chez les Chinois. Alors la seule différence de taille entre toutes ces économies et la nôtre, c'est que chez nous, face à la crise, il n'y a plus d'État, appui est parti. En effet, quand la crise s'est déclenchée en 2008 aux États-Unis, l'État, c'est-à-dire le gouvernement de la télé avec à sa tête Obama d'une part, et la Banque centrale d'autre part, ont pris la décision commune de créer et de prêter un paquet de pognon phénoménal à plein de monde, de manière à ce qu'au moins une partie de cet argent créé et prêté se transforme en commande passée aux entreprises, et de manière du coup à ce qu'il y ait moins de chômage malgré la crise. Par exemple, vous vous souvenez certainement que le gouvernement a décidé d'injecter 700 milliards de dollars pour sauver les banques. Et cet argent utilisé par le gouvernement a en fait été créé puis prêté par la Banque centrale américaine, par la Fed, dirigée par Ben Bernanke, l'autre tête du gouvernement. Et depuis cette période, la Fed de Ben Bernanke a pris la décision de créer et de prêter des milliards de dollars tous les mois, soit indirectement à l'État américain, soit malheureusement aux spéculateurs, les fameux investisseurs de la radio, qui ont toujours un accès direct à cet argent et qui ont de ce fait la possibilité de spéculer très facilement et de se partager cette énorme quantité de nouvel argent créé. Mais on s'étonne parce qu'il n'y a pas que les Américains. En effet, les Japonais, eux aussi, ont élu il y a quelques mois Shinzo Abe, qui, face à la crise persistante au Japon, a pris la décision d'un commun accord avec Haruhiko Kuroda, le patron de la banque centrale japonaise, la BOJ, de créer encore plus de milliards de yens qu'avant, de manière à en prêter à l'État, pour que l'État puisse passer encore plus de commandes aux entreprises japonaises et de manière aussi à acheter plein de trucs en grande quantité un peu partout, de manière à faire en sorte que les prix remontent enfin, parce que le problème au Japon, en plus de la crise, c'est que depuis les années 1990, les prix baissent et c'est que du coup personne n'achète suffisamment et ne passe de commandes suffisamment aux entreprises parce que tout le monde attend que les prix baissent encore plus. Quant aux Chinois, eux, ils ne comprennent même pas pourquoi les Japonais ont mis aussi longtemps pour créer autant d'argent, parce que pour un Chinois, s'il existe des chômeurs et des machines à l'arrêt dans les usines, et ben dans ce cas-là c'est facile, il n'y a qu'à demander aux banques contrôlées par l'État, soit de prêter, voire de donner de l'argent aux entreprises contrôlées par l'État, soit directement de prêter ou de donner de l'argent à l'État lui-même, de manière à ce que l'État passe des commandes aux entreprises, surtout celles qui sont contrôlées par l'État. En attendant, à la même époque, sur la même planète, vit un gouvernement étrange, français, qui vient d'informer son peuple de chômeurs et de chefs d'entreprise en difficulté ou en faillite que l'État, en France, allait tout faire non pas pour dépenser plus, mais pour dépenser moins à la mode germano-grecque. En effet, dans cette étrange région du monde, la Banque centrale n'a pas le droit d'aider l'État en lui prêtant même indirectement de l'argent, et l'État n'a pas non plus dans cette étrange région le droit de dépenser plus d'argent que prévu à son budget pour passer des commandes aux entreprises en difficulté. Et cette région s'appelle l'Europe, et en France, à écouter les médias dominants, imbéciles parce que dominants, eh bien ça nous convient très bien. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.